L'histoire que je vais te raconter, elle pourrait bien résonner avec l'une de tes expériences. C'était un vendredi pendant les vacances, il était 2h34. Allongé dans mon lit, j'étais noyé dans ma propre transpiration. Mes frères dormaient dans la chambre d'à côté, mais moi, j'arrivais toujours pas à trouver le sommeil. Mon esprit, il était trop occupé par une activité qu'on appelle plus communément la pignouf, ou plus directement, la masturbation. Une fois, 2 fois, 3 fois. Après la 3e, j'ai finalement décidé de me coucher. J'étais tellement épuisé que le lendemain, je me suis réveillé à midi. Et en me levant pour aller boire de l'eau, j'ai réalisé que tout le monde chez moi était déjà debout. Je suis allé dans les toilettes, j'ai lâché un classique, et puis je me suis regardé dans le miroir. T'es vraiment nul. Et ça se dit chrétien, ça? Comment t'as pu faire ça? Les voix négatives dans ma tête prenaient le dessus. De retour dans ma chambre, c'était le moment de travailler. Je me suis mis sur la table et puis... vas-y, ça sert à rien. Je suis retourné sur mon téléphone. Les jours passaient, les vacances aussi, et je me suis retrouvé plongé dans une déprime profonde. Mes journées se résumaient à regarder des films, des séries, me perdre sur TikTok, sortir de ma chambre pour grignoter, puis y retourner une fois terminé. Seul dans mon lit, je pouvais pas m'empêcher de penser que j'étais en train de gâcher ma vie. Je me disais que quelque part dans le même pays que moi, peut-être même dans la même ville que moi, il y avait un gars de ma génération qui était en train de travailler dur, pendant que moi, je faisais rien. Pourtant, je savais au fond de moi que je pouvais sortir de cet enfer à tout moment. La douleur que je ressens dans ces moments-là, elle vient jamais des actions que je fais en eux-mêmes. Être en train de scroller dans les pourtours, en vrai, ça me fait pas mal. Ce qui me fait souffrir, c'est la chose précieuse que j'ai perdue avec moi-même, c'est-à-dire la confiance. Imagine 2 amis, Brian et Raphaël. Son truc à lui, Brian, c'est le foot. Il aime trop ça, il fait que s'entraîner. Il aime tellement ça qu'il a envie de partager ça avec son pote Raphaël. Du coup, il l'invite. Ouais, mon gars, t'es chaud à 16h, on se fait un foot. Ouais, mon gars, je suis grave chaud pour ça, vas-y, on se calme. Donc, le lendemain, après les cours, vers 16h, Brian, il fonce sur le terrain de foot. Mais aucune trace de Raphaël. Son téléphone il vibre, c'est un message de Raphaël. Désolé mon gars, mais je pourrais pas venir aujourd'hui. Brian lit le message et lui dit c'est pas grave mon gars, on fait ça la prochaine fois. Il a un peu le seum, mais bon il dit que ça arrive. Mais malgré ça il perd pas le courage. Le lendemain il lui renvoie un message pour lui demander s'il peut jouer au foot. Mais même scénario se produit. Raphaël accepte au début et à la dernière minute, il dit qu'il peut pas. Les jours passent, mais Brian il continue à lui demander, mais Raphaël a toujours une excuse. Dans cette histoire, Brian il a complètement perdu confiance en Raphaël. Au début il pensait qu'il allait le rejoindre, mais à chaque fois il lui a prouvé le contraire. Et moi quand je déprime c'est pareil, il y a tout un tas de choses que je me suis promis que j'ai jamais fait. Et ça me fait rentrer dans ce que j'appelle le cercle vicieux du gars random en développement personnel. Tu t'es fait quitter, tu souffres, t'en as marre de la vie que tu mènes, t'en as marre de la routine, du coup tu tombes sur le développement personnel. Tu apprends plein de choses, t'es grave excité, et puis à l'étape 2, tu commences à te créer une nouvelle vie qui te plaît. Tu commences à faire du sport, tu commences à avoir des projets à côté, et tu te crées une nouvelle image de toi. Et puis bam, numéro 3, tu retombes dans tes mauvaises habitudes. Perso pour moi cette étape, ça passe par la pignouf. À ce moment-là, t'as brisé la confiance que t'avais en toi. La nouvelle personne que tu pensais avoir créée a fait quelque chose qu'elle n'était pas censée faire. Elle t'a trahi. Ou pour être plus correct, tu t'es trahi. Et à cause de cette trahison, tu vas pas te dire ok j'ai fait une erreur mais maintenant je me remets au travail. Non. Tu fais plus confiance à ton toi qui se lève tôt, qui est sportif, qui a des projets, et du coup comme tu peux pas compter sur lui, tu reviens à ton ancien toi. Celui qui consomme les vidéos moins de 18 comme si c'était des reels sur Insta, celui qui reste dans sa chambre pour regarder des séries tellement longtemps que quand il sort le fou, il croyait qu'il était dans la salle du temps. Celui qui mange avec TikTok, dort avec TikTok, se brosse les dents avec... Carrément, il se brosse même pas les dents. Bref, c'est ton manque de confiance qui te bloque dans cet état de déprime. Mais venons, on reprend un peu mon cercle du gars random en développement personnel. Parce que je sais pas si t'as remarqué, il nous reste une dernière étape. Le moment où t'en as marre. L'instant où tu tombes sur cette vidéo et tu décides de te bouger. Il est 18h, je suis dehors au terrain de basket, j'entraîne mon tir à 3 points. Je dribble, je tente le shoot, mais je le rate. Je me dépêche pour prendre le rebond, je tente le lay-up, et puis je le rate aussi. C'est la fin de la séance, j'ai pas mis beaucoup de paniers, il fait froid, je transpire. Pourtant, il y a un truc qui a changé en moi. Je venais d'accomplir un truc là. La première chose que je fais quand je déprime, c'est faire du sport. Que ce soit du basket, la muscu, aller courir. Bref, le but c'est de transpirer. Dans ces moments-là, mon but c'est pas de faire la meilleure séance, mais c'est de bouger mon corps. Ça me permet de sortir de chez moi, sortir de l'environnement toxique dans lequel j'étais. Dès que j'ai terminé ça, je vais me doucher et je range mon espace de vie et qui est ma chambre. Et ça, mon pote, c'est l'étape 2. La simple action de me doucher, de changer les habits que j'ai pas enlevés depuis 3 jours, de mettre un peu de déo, un peu de parfum, tout ça, ça me met dans un bon mood. Un mood qui me pousse à aller vers l'avant, un mood qui me pousse ensuite à ranger ma chambre, changer les draps, plier mes vêtements, balayer le sol, bref, changer mon environnement. Et je sais pas si t'as remarqué, mais depuis le début de l'étape 1, j'accumule plein de petits points. J'essaye petit à petit de me redonner confiance en moi. Imagine que t'es en couple avec une fille, tout se passe bien, elle est belle, elle te plaît, et puis bam, elle te trompe. Mais elle a pas fait exprès. What? Il est malade, il est bête ou quoi? Je sais que c'est un vieil exemple, mais regarde. Imaginons que tu lui laisses une seconde chance. Pour se rattraper, elle va commencer à faire plein de petites choses, tu vois. Elle va commencer à être plus gentille, plus douce que d'habitude, elle va te faire des petits plats. Tout ça pour regagner quelque chose qu'elle avait perdu. Ta confiance. Et c'est exactement ce processus-là qu'on est en train de faire. Si c'est une action qui a brisé la confiance que j'avais en moi, c'est seulement une autre action qui pourra me la reconstruire. Et quand j'ai fini de me doucher, que j'ai rangé ma chambre, j'ai l'esprit clair. Ce dont j'ai besoin, c'est d'une vision.
Cette étape-là, des fois, je la fais en premier. Au lieu d'aller faire mon sport directement, bah je commence par ça. Mais peu importe où elle est, mon but c'est de me créer une to-do list. Parce qu'en fait, mon gars, quand je crée cette to-do list, c'est comme si je me disais à moi-même. Ouais, mon gars, je te laisse une chance de montrer que t'es pas un vieux mec. Tu viens d'écrire que t'allais faire X et Y, alors t'as intérêt à tout faire avant demain. Mais généralement, ce que je note dessus, c'est pas ouf du tout. Je regarde mes objectifs et je fais par rapport à ça. En fait, le but de ça, c'est vraiment de me remettre dans le mood dans lequel j'étais avant. C'est de me remettre dans cet état où j'ai envie de m'améliorer, en fait. Et là, mon gars, je pourrais carrément arrêter ma vidéo ici. Mais il y a un truc super important pour moi que j'ai pas encore fait. J'aime pas être dans ces moments où je suis en train de rien faire, où j'ai l'impression de gâcher ma vie. Parce que dans cet instant-là, j'ai vraiment l'impression d'être éloigné de Dieu. Genre vraiment, vraiment loin, tu vois. Après m'être, j'ai l'impression d'être sale, que ce soit physiquement ou mentalement. T'as vu, j'ai honte, j'ai plus confiance en moi. Et surtout, je me sens coupable. Coupable d'avoir péché. Et même si je sais que Dieu pardonne, même si je sais qu'il m'attend dans sa présence, je sais pas, mais j'y arrive pas, tu vois. J'arrive pas à revenir. J'y arrive pas si je passe pas par toutes les étapes que je vous ai énoncées dans la vidéo. C'est comme si toutes ces étapes-là, elles me préparaient à ce moment précis. Ce moment où je m'enferme dans ma chambre, je me mets à genoux et je demande pardon à Dieu pour toutes les choses que j'ai commises. Et vraiment à cet instant-là, c'est comme si tout ce que j'avais dans le cœur, la honte, la tristesse, le sentiment d'être sale, et bah c'est comme si tout ça disparaissait. Et pour moi, perso, c'est vraiment à ce moment-là que le cercle vicieux se brise. Donc pour récapituler, mon gars, ma routine pour sortir de la déprime, c'est ça. Étape 1, faire du sport. Le but c'est pas de faire la meilleure séance, mais c'est juste de se bouger un peu. Étape 2, me doucher, ranger ma chambre, avoir un environnement sain pour avoir un esprit sain. Étape 3, créer ma to-do list pour le reste de la journée. Et 4, prier, demander pardon et régler mes comptes avec Dieu. Du coup mon gars, si toi aussi t'es dans ce mood-là, faut savoir que t'es pas tout seul. Tu peux vraiment sortir de cet enfer et c'est beaucoup plus facile que ce que tu crois. Chaque petite action que tu feras après avoir regardé cette vidéo, que ce soit ranger ton lit ou juste aller marcher un peu, dis-toi que c'est un pas de plus vers ta destination de rêve. Dis-toi que c'est une brique de plus que tu ajoutes à la villa que tu as envie de construire. Mon gars, tu peux y arriver. Et c'est moi qui te le dis. Carrément, c'est même pas tu peux y arriver. C'est tu vas y arriver. Tu vas sortir, tu vas te bouger, tu vas pas écouter les voix dans ta tête et tu vas aller chercher la vie que tu as envie de mener. T'as capté ou pas? Regarde le nombre de personnes qui a regardé cette vidéo. Dis-toi que dans chacune de ces vues-là, il y a un jeune de ton âge qui est en train de charbonner, qui est en train de se la donner pour son rêve. Donc comment tu peux rester là, rester assis et continuer à perdre ton temps? Mon gars, t'as pas le temps pour ça, mon gars. Et tu vaux mieux que ça, je le sais. Bref, continue à taffer, reste sur la zone de ton front, que tu m'auras ton pain. I got you, baby.